La terre agricole est une ressource essentielle en agriculture et l'actif le plus important pour plusieurs producteurs agricoles. C'est pourquoi FAC compile et publie le rapport Valeur des terres agricoles, qui fait état des fluctuations moyennes de la valeur des terres agricoles dans chaque province et à l'échelle nationale en se servant d'un échantillon de propriétés. Ce rapport est un outil pour surveiller les fluctuations de la valeur des terres agricoles et fournir une information unique afin d'aider les producteurs à prendre de bonnes décisions d'affaires. La valeur des terres agricoles peut varier considérablement d'une région géographique à une autre. De plus, lorsqu'on achète une terre, le prix n'est qu'un des facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi, entre autres, l'emplacement, le moment choisi pour prendre de l'expansion, ainsi que notre situation financière et nos objectifs personnels. Les producteurs devraient prendre des précautions supplémentaires. Par exemple, s'assurer que leur budget est flexible en cas de chute des prix des produits de base ou de hausse des taux d'intérêt. Le rapport Valeur des terres agricoles de 2014 de FAC révèle qu'à l'échelle nationale, la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne de 14,3 % en 2014. La valeur des terres agricoles canadiennes a progressé au cours des 2 dernières décennies. La dernière fois que la valeur moyenne a diminué, c'était en 1992. Elle avait alors baissé de 2,1 %. Même si la hausse moyenne a été de 14,3 %, les choses ne sont pas aussi simples. Les valeurs ont varié considérablement d'une province à l'autre et d'une région à l'autre en 2014. Les fluctuations les plus importantes sont survenues en Saskatchewan, au Québec, en Ontario et au Manitoba. La Saskatchewan a enregistré la hausse moyenne la plus forte, avec 18,7 %, suivie par le Québec avec une hausse de 15,7 %. L'Ontario a pour sa part enregistré une hausse de 12,4 %, suivie de près par le Manitoba avec une augmentation de 12,2 %. L'île du Prince-Édouard et l'Alberta ont enregistré des hausses respectives de la valeur de leurs terres agricoles de 9,3 % et 8,8 %, suivies du Nouveau-Brunswick à 8 %, de la Nouvelle-Écosse à 7 % et de la Colombie-Britannique à 4,2 %. Aucun changement n'a été observé à Terre-Neuve et Labrador. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'économiste agricole en chef de FAC, Jean-Philippe Gervais, pour examiner certains des facteurs les plus importants à l'origine des fluctuations de la valeur des terres agricoles. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, quand je regarde les résultats de 2014, je remarque que la valeur des terres agricoles n'a pas encore atteint un palier, c'est pas encore stabilisé. Par contre, le taux de croissance a diminué partout. Est-ce qu'on pourrait dire que la valeur des terres agricoles pourrait suivre la même tendance? Bien, je pense que c'est une observation qui est juste. Il faut comprendre que lorsqu'on rapporte des résultats au niveau provincial, comme on le fait, bien, c'est en fait une moyenne que l'on rapporte. Et dans plusieurs cas, bien, il y a des régions à l'intérieur d'une même province qui vont voir une augmentation très forte de la valeur des terres, parce que dans les années passées, bien, ils ont eu une augmentation plus modérée. Donc, il y a un certain rattrapage dans ces régions-là par rapport à d'autres régions qui, eux, ont vu une augmentation très forte dans les dernières années, mais que cette année, en 2014, l'augmentation de la valeur des terres agricoles pour cette région-là a été pratiquement nulle. L'Ontario est un bon exemple. On a vu un déplacement des acheteurs des régions où le prix des terres est élevé, là, dans le sud et dans le sud-ouest de l'Ontario, vers le nord de l'Ontario. Et ça a contribué à augmenter la demande pour les terres agricoles dans le nord de l'Ontario et donc d'augmenter les prix. Je pense que le point à retenir, c'est qu'il faut conclure que la valeur des terres agricoles n'est pas en hausse là, partout à travers le pays. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent la hausse moyenne de la valeur des terres agricoles? Bien, je le dis déjà depuis quelques années que les 2 facteurs principaux qui expliquent l'augmentation de la valeur des terres, ce sont les recettes en production végétale et aussi la faiblesse des taux d'intérêt. Puis au risque de me répéter, bien, je crois que c'est encore beaucoup le cas. Si on regarde les recettes en grande culture dans la dernière année, en 2014, eh bien, ça n'a peut-être pas été aussi bon qu'en 2013 ou en 2012, mais néanmoins, d'un point de vue historique, les recettes ont été quand même très intéressantes. Les taux d'intérêt sont restés bas, même que si on regarde les taux d'intérêt de long terme, la tendance a été à la baisse. Donc, ce qui fait que les terres agricoles sont restées abordables en 2014, et ça a encore permis à certains producteurs de prendre de l'expansion et pousser à la hausse la demande pour les terres agricoles. Mis à part les facteurs qui influencent tout le marché à travers le Canada, est-ce qu'il y a des facteurs régionaux dont il faudrait tenir compte? Bien, absolument. Différents secteurs de production font face à différentes réalités dans les marchés et donc la localisation des divers
secteurs de production va avoir un impact sur la valeur des terres agricoles. Prenons le secteur de l'élevage de bétail. Bien, l'année 2014 a été une très, très bonne année. Les producteurs de bœuf ont connu une année exceptionnelle et dans certains cas, pour certaines entreprises, bien, ça leur a permis d'augmenter leur superficie de terre pour, par exemple, un programme de gestion de lisier ou encore simplement pour la production de culture, ce qui fait en sorte que ça pousse la demande de terres agricoles à la hausse et augmente les prix. Les entreprises solides et prospères qui œuvrent dans les secteurs soumis à la gestion de l'offre ont également cherché à accroître leur fonds de terre. Les terres agricoles étaient aussi particulièrement intéressantes pour la production de pommes de terre dans l'Est du Canada, pour les entreprises de transformation qui cherchent à acquérir plus de terres en vue d'améliorer leur programme de rotation de culture. De l'autre côté, l'humidité excessive qu'on a vue dans les prairies, ainsi que la qualité, les rendements moyens ou encore même inférieurs à la moyenne pour certaines cultures, n'ont pas semblé ralentir la demande de terres agricoles dans l'Ouest canadien. Même si la présence d'acheteurs non traditionnels qui ont un profil d'investisseur peut avoir légèrement contribué à l'accroissement de la demande dans certaines régions, il semble à tout le moins que les agriculteurs ont encore fait la grande majorité des achats de terres agricoles en 2014. Dans certaines situations, pour des transactions qui impliquent plusieurs acres ou plusieurs hectares, bien, ça peut influencer aussi les prix à la hausse. Alors, quelles sont les perspectives à court terme en ce qui a trait à la valeur des terres agricoles? Nous attendons à ce que les taux d'intérêt restent bas en 2015. Étant donné la faiblesse des prix du pétrole, étant donné l'importance du secteur pétrolier pour l'économie canadienne, bien, il est difficile d'envisager un scénario où on verrait les taux d'intérêt monter en 2015. Ceci étant dit, je pense qu'il est toujours une bonne stratégie de continuer à regarder l'évolution des taux d'intérêt parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans l'année qui pourraient avoir un impact sur les taux d'intérêt. En 2015, les recettes des cultures pourraient être relativement élevées aussi. La récolte dans l'Ouest canadien en 2014 a été un petit peu difficile, problème de qualité. Donc ça, c'est sûr que une partie de ces récoltes-là, dis-je bien, va être mise en marché en 2015. Mais néanmoins, si on regarde les prix sur les marchés à terme, je pense que les signaux sont bons et on devrait avoir une année en 2015 qui est relativement bonne comparée aux années récentes. La faiblesse du dollar canadien aussi va avoir un effet positif sur les recettes en culture. Bien, je crois donc que le contexte actuel en 2015 est propice à maintenir la valeur des terres agricoles que l'on a présentement et même, je dirais, à contribuer à continuer à avoir cet atterrissage en douceur-là pour la valeur des terres agricoles. D'avoir des terres agricoles qui continuent d'augmenter à un rythme autour de l'inflation puis des gains de productivité que l'on observe, c'est-à-dire autour de 2 à 4 là, dans un avenir rapproché. Est-ce que vous pouvez faire une prévision au-delà de 2015? Bien, faire des prévisions là, sur plus de 12 mois est extrêmement difficile, mais on peut s'aider ou peut commencer à réfléchir à plus long terme en utilisant deux outils qui sont disponibles. Le département d'agriculture des États-Unis a récemment publié ses prévisions de long terme sur 10 ans pour les marchés agricoles et Agriculture et agroalimentaire Canada a aussi récemment publié ses prévisions de long terme. Et dans les deux cas, je pense que le message est que le prix des grains et oléagineux, on peut s'attendre à ce qu'il soit inférieur dans les prochaines années à ce qu'on a vu en 2012-2013, mais par contre toujours supérieur à la moyenne que l'on a observée de 1990, disons, à 2005-2006. Donc, des marges de profit plus petites, aussi parce qu'on ne s'attend pas dans les années futures à ce que le prix des intrants en agriculture diminue. Donc, règle générale, on s'attend à ce que les valeurs des terres agricoles que l'on voit présentement soient soutenues dans le temps. Mais par contre, il n'est pas possible d'exclure la possibilité que le prix des terres agricoles dans les régions où le prix est déjà beaucoup élevé, que ce prix-là diminue légèrement dans les prochaines années. C'est en fait ce qu'on remarque dans certaines régions des États-Unis où on a commencé à avoir une petite diminution du prix des terres agricoles. Et le marché canadien des terres, règle générale, suit le marché américain avec un certain retard là, dans le temps. En gros, je veux dire, les perspectives pour moi sont extrêmement positives, mais il s'agit d'un optimisme que j'appellerais modéré pour le futur. En terminant, avez-vous autre chose à rajouter? Bien, prudence est de mise. Les perspectives en production agricole restent toujours très, très intéressantes. Et par contre, de se baser sur la profitabilité des dernières années comme base de décision pour l'achat de terre dans le futur, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement la meilleure stratégie. Ça peut sembler un cliché, mais de pouvoir regarder nos états financiers, nos flux de trésorerie, d'être capable de naviguer à travers certains scénarios comme une hausse de taux d'intérêt, une baisse du prix des denrées, ça, pour moi, est vraiment une stratégie qui nous permet de nous positionner pour avoir du succès dans le futur. Jean-Philippe, merci. Un plaisir. L'agriculture est une industrie complexe et dynamique qui est importante pour les Canadiens. C'est pourquoi FAC produit le rapport national Valeur des terres agricoles,
qui aide les producteurs canadiens à prendre des décisions d'affaires stratégiques. Ce rapport est la principale référence pour connaître l'évolution de la valeur des terres agricoles à l'échelle nationale. Vous trouverez le rapport Valeur des terres agricoles de FAC à l'adresse fac.ca/terres agricoles.